Je vais démarrer cette séance de Pecha Kucha, donc un exercice un peu challenging, enfin, qui nous permettent de nous synthétiser ce qu'on veut dire. Donc moi je me présente, je suis Thomas Merdinger, je travaille à l'Institut Paris Région, donc connu sous le nom d'Institut d'aménagement et d'urbanisme, et je travaille sur les problématiques d'économie circulaire et de transition énergétique. Mon propos aujourd'hui va être justement un des réseaux qui a été cité juste avant par Monsieur Verling, qui est la communauté des territoires circulaires, donc une action de la région. Et je vais aussi vous parler des différentes ressources proposées par l'Institut Paris Région, donc grande agence d'urbanisme, et qui vous permet aussi d'avoir un certain nombre de connaissances, de données, de cartes, on est très connu pour ça, sur les différentes problématiques environnementales et évidemment d'économie circulaire depuis quelques années. Donc pour qui cette communauté des territoires circulaires, donc territoire, on l'a dit, un des rôles prépondérants maintenant dans l'économie, enfin un des acteurs prépondérants, ce sont les collectivités territoriales, donc mairies, intercommunalités, syndicats de services urbains, mais aussi les acteurs qui gravitent autour de ce monde-là, hein, que sont par exemple des gestionnaires de zones d'entreprise ou autres. Pourquoi on fait ça? Déjà pour mobiliser les territoires vers l'économie circulaire, parce qu'on l'a dit, il y a quelques territoires pionniers, mais l'idée maintenant c'est de massifier, c'est d'amener tous les territoires, donc plutôt les intercommunalités, mais pas que, vers l'économie circulaire. C'est ensuite de fédérer et c'est d'appuyer le déploiement de l'AMI Territoire francilien circulaire. Un petit rappel, parce qu'on existe maintenant depuis le 1960, on est une équipe de plus de 200 personnes, des sociologues, des urbanistes, des environnementalistes, des écologues, etc., sur différents aspects de l'aménagement et de l'environnement en Île-de-France. Et on est évidemment à votre disposition parce que c'est une agence dédiée au conseil régional et à tous les territoires qui la composent. L'Île-de-France face au défi de l'économie circulaire, on l'a dit, il y a les enjeux du BTP, c'est pas que ça, il y a la consommation en énergie fossile évidemment, qui en ce moment est évidemment très stratégique, et on a un métabolisme régional, on l'a évoqué ce matin, qui nous apprend plusieurs choses, hein, qu'on est très dépendant de l'extérieur, qu'il y a des enjeux très forts de gestion de déchets du BTP et d'approvisionnement en matériaux. On s'inscrit dans cette stratégie régionale, économie circulaire, qui a été rappelée, et qui veut 100% des territoires engagés. Donc stratégie, étude de métabolisme, écologie industrielle et territoriale. Pour ça, on anime une communauté des territoires installée depuis maintenant quelques mois, donc réseau de collectivités qui fait maintenant près de 200 personnes, 200 membres, donc c'est comme ce que fait Ecopolis, mais plutôt avec l'angle plus général des collectivités. On le fait avec nos partenaires ADEME, Driuat, SICTOM et Banque des Territoires. Qu'est-ce qu'on fait? On organise des ateliers régulièrement, ateliers d'échange, ateliers thématiques, de partage d'expériences, de retour de bonnes pratiques. On fait un événement régional qui a eu lieu le 21 juin dernier. Et ensuite, on fournit des outils, tableau de bord des démarches, l'agenda de l'économie circulaire, des lettres d'information, des choses assez classiques pour un réseau. Par exemple, vous trouvez, si vous êtes intéressé, vous trouverez l'ensemble de nos activités sur notre site, à la fois en traitant des questions de culture et d'économie circulaire, de foncier et d'économie circulaire, enjeux majeurs, avec les synthèses, les supports, tout est disponible. Sur l'économie circulaire au sein de l'Institut, donc c'est un domaine qui maintenant nous implique depuis près de 5 ans, donc on a publié un certain nombre d'études avec mon collègue Martial Vialex ici présent qui animera tout à l'heure une table ronde, donc qui sont autant d'études qui vous donnent des billes hein, ou des éléments d'enseignement sur l'Île-de-France et les différents enjeux d'économie circulaire. On a approfondi ces questions dans l'aménagement, l'urbanisme et la construction avec à la fois un carnet pratique, des vidéos et une formation organisée prochainement. Donc tout ça voilà, est disponible. On va également aller plus loin dans l'économie circulaire en allant, parce que bon, le BTP, le réemploi, bon, ça commence à être connu, mais on va chercher d'autres aspects comme par exemple la valorisation de l'azote et du phosphore, enjeu majeur dans l'économie circulaire mais qu'on a tendance à oublier. On va parler également des concurrences d'usage, par exemple sur le bois énergie, la paille, la terre crue, avec évidemment la biennale d'architecture qui était sur ce thème-là, qui a eu lieu là, en mai et juin à Versailles. On va parler de la ville low-tech, comment dans l'urbanisme on peut mettre un peu de low-tech, ou aussi une carte par exemple des gisements de chaleur fatale, qui peuvent être intéressants par exemple pour faire de la récupération de chaleur en région.
Également, on anime d'autres réseaux thématiques. On est aussi une structure qui anime des réseaux, notamment sur deux énergies ou vecteurs énergiques très à la mode en ce moment, que sont la méthanisation et l'hydrogène. Donc si ça vous intéresse, on est à votre disposition pour échanger sur ces deux sujets qui en ce moment font l'objet de beaucoup de financement, on va dire. On publie également des cartes ou des données, alors qu'on ne fait pas tout seul. Là, je vous ai mis par exemple la carte OVIS, la carte interactive sur les constructions bois biosourcés qu'on a fait avec Fibois, qui est présent dans la salle. Donc une cartographie qui vous montre l'ensemble, enfin quasiment l'ensemble des constructions bois et biosourcés existantes depuis quelques années en région. Également sur la rénovation énergétique des copropriétés, donc tant sur les besoins que les dynamiques locales. Donc tout ça est accessible en ligne, ça vous permet de voir sur un territoire quels sont les enjeux pour ce post-rénovation. Et ensuite, pour terminer sur cet aspect carte et données, on a sorti, donc ça justement c'est un outil vraiment à destination de tout le monde, un cadastre solaire de toutes les toitures des bâtiments d'Île-de-France, sur les gisements existants et les potentiels de production en solaire photovoltaïque, donc sur tous les bâtiments. Donc c'est vraiment un outil à disposition pour éviter évidemment de le faire payer par des bureaux d'études. Et enfin, notre base de données un peu phare sur l'énergie, qui est Énergif, sur toutes les productions et consommations énergétiques par type d'énergie et par secteur d'activité, les gisements de chaleur fatale, les émissions de GES, les différents réseaux de chaleur. Donc tout ça, vraiment, on le répète, on trouve que ce n'est pas encore assez utilisé. C'est vraiment à votre disposition pour vos projets, pour vos démarches stratégiques et ou même à l'échelle du projet d'aménagement. Voilà, j'espère avoir respecté le jeu du Pechakucha. Et voilà, tout est disponible et on est à votre disposition. Merci beaucoup.